Derrière tes péchés, une fiche de paye pour l'enfer. Tu aimes travailler? Travailler pour ton avenir, pour ton confort, pour ton ventre, pour ton image. Tu cours, tu calcules, tu marches, tu planifies. Mais as-tu jamais réalisé que certains travaillent pour la mort? Il y a des gens qui ont un emploi à plein temps dans le royaume des ténèbres et leur patron, c'est le péché. Ils signent leur contrat avec un sourire, sans lire les petites lignes. Ils travaillent consciencieusement, parfois même avec passion, mais à la fin du mois, à la fin de leur vie, le salaire tombe. Et c'est la mort. Et le péché, ce patron perfide, n'a jamais manqué un paiement. Ah ouais, le péché ne manque jamais de paiement en fait. Il cherche toujours des salariés, des personnes qui seront payées à la fin du mois. Autrement dit, à la fin de leur vie. La mort. Parlons-en. Certains reçoivent même les primes, la gloire éphémère, la richesse injuste, le plaisir instantané, mais leur compte en banque céleste est à découvert. Et la facture spirituelle arrive toujours avec les intérêts. La mort, un employeur inflexible. Le péché n'est pas un artiste ni un philosophe, c'est un comptable rigoureux. Il tient tes comptes avec exactitude, ligne par ligne, faute par faute. Chaque mensonge, chaque rancune, chaque compromission, chaque orgueil, tout est soigneusement noté dans le grand registre du péché. Et le jour où tu penses enfin respirer, où tu t'imagines être libre, il arrive avec sa voix glaciale. Voici ta paix. Et que contient l'enveloppe? Pas un billet, pas une médaille, pas un repos, juste un mot gravé en lettres noires. Mort. Mort physique, mort morale, mort spirituelle, mort éternelle. Tu vois, la mort n'est pas une fin, c'est une promotion vers le néant. Le péché te promet des postes élevés, mais il te mutera toujours vers le bas. Toujours. Et si tu persistes, tu finiras cadre supérieur dans le service des âmes perdues. Le péché est un employeur qui séduit comme un recruteur. Le péché ne te force jamais. Ah non, il est plus malin. Il te séduit. Il vient en costume 3 pièces avec un sourire de publicité. Il te dit, viens, tu vas t'épanouir. Ce n'est qu'un petit plaisir. Ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. Et toi, naïve stagiaire de la mort, tu signes. Tu signes avec ta convoitise, avec ton silence, avec ta désobéissance. Tu signes. Chaque jour, tu refuses le Christ. Le péché n'est pas seulement un acte, c'est un employeur exigeant. Il ne te laisse jamais en repos. Même quand tu dors, il te surveille. Même quand tu ris, il t'enchaîne. Même quand tu pries, s'il le peut, il te distrait. Et attention, il ne paye jamais d'avance. Non, 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 non. Il ne paye jamais d'avance. Il promet tout, mais paye à la fin. Et sa paix, c'est la mort. Mais il y a un autre employeur, il y a un autre royaume, une autre entreprise, une autre économie. Là-bas, tout commence par la grâce. Pas d'entretien d'embauche, pas de CV, pas de qualification, seulement la foi. Là-bas, le patron s'appelle Jésus-Christ. Et lui, au lieu de te faire suer sang et eau pour gagner ta vie, il a versé son sang pour que tu la reçoives gratuitement. Le texte dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Gratuit, tu entends. Gratuit et pourtant cela a coûté le sang du Fils. Pendant que le péché te paie avec la mort que tu mérites, Jésus t'offre la vie que tu ne mérites pas. Voilà la beauté, le paradoxe de l'évangile. Le péché te dit, travaille pour moi, tu seras libre. Et Jésus te dit, meurs à toi-même et tu vivras. Le péché te promet le plaisir mais t'enferme. Jésus te promet la croix mais te libère.
Des gens qui travaillent pour la mort et qui ne le savent même pas. Il y en a tant, ils prêchent peut-être, chantent peut-être, dirigent peut-être des assemblées, mais leur cœur travaille le salaire du péché. Ils sourient en public, mais dans le secret, ils encaissent leurs heures supplémentaires dans l'ombre. Certains ont transformé le ministère en business, la foi en show, la louange en commerce. Ils reçoivent leurs likes, leurs vues, leurs deals. Ils pensent que ce sont des bénédictions. Mais attention, le péché peut aussi bénir pour mieux brûler. D'autres encore dans le monde travaillent pour les causes nobles, font le bien, aident les pauvres, militent pour la paix, mais sans Christ. Et sans Christ, même le bien est un péché bien emballé. Car ce n'est pas ce que tu fais qui sauve ton âme, mais celui à qui tu appartiens. Le péché est un patron qui ne licencie jamais personne. Le péché ne te renvoie jamais. Jamais. Tu veux démissionner et te rayonner. Trop tard, tu m'as donné ton cœur. Mais bonne nouvelle, il existe une clause céleste que même le diable ne peut annuler. La rédemption. Christ a payé la pénalité de ton combat. Il a signé ta lettre de démission avec son propre sang. Et quand tu acceptes Jésus, le péché perd légalement ses droits sur toi. Alors arrête de travailler pour la mort. Tu n'es pas né pour creuser ta propre tombe spirituelle avec des outils de compromis. Tu n'es pas une machine à faute. Tu es un héritier de grâce. Tu es une héritière de grâce. Ton salaire t'attend là-haut. Une couronne, une demeure, un nouveau nom. Change d'employeur avant la paix. Le monde t'offre un CDI. Le Christ t'offre un CDD qui devient éternité. Contrat de délivrance divine. Mais attention, le temps est compté, la paix approche et le jour de règlement sera terrible. Ne laisse pas le péché t'exploiter jusqu'à la tombe. Ne sois pas de ceux qui disent « je verrai » plus tard, alors que plus tard, c'est peut-être aujourd'hui. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, ce don royal, magnifique, inimaginable, c'est la vie éternelle. Pas une vie qui s'essuie, pas une vie qui s'use, autant pour moi, pas une vie qui s'achète, pas une vie qu'on mérite, une vie qui se reçoit les mains vides, mais le cœur ouvert. Morale de l'histoire, tu ne peux pas servir deux employeurs, tu ne peux pas encaisser le paix du péché et espérer la prime du salut. Alors quitte ce travail maudit, rends ton badge au péché et entre dans la compagnie du ciel. Car là, ton patron ne te paye pas pour mourir, mais tes lèvres pour vivre. Ne travaille plus pour la mort, travaille avec celui qui a vaincu la mort. Et souviens-toi, le seul salaire que tu mérites, c'est la mort. Mais le seul don qui vaut la peine d'être reçu, c'est Jésus-Christ. Salut à toi, tu écoutes Jésus le meilleur intime. Ici, on parle de foi, vie et intimité avec Christ. Clique sur abonner, like, partage et active la cloche de notification pour que chaque épisode t'édifie dans la marche avec Christ. Allez, on démarre.